Alors une petite vidéo récapitulative pour voir un petit peu où on en est et repréciser en fait la méthode STAR. Donc la méthode STAR, mais en l'occurrence là pour les besoins de l'animation, je commencerai par le T, à savoir l'aspect ternaire de la démarche. Ternaire parce que constitué de trois types d'éléments, des nombres, trois séries de trois nombres plus exactement, de figures géométriques élaborées à partir de trois figures mères, et des idées disposées ou disposées dans les trois mondes. Alors les systémiques dans le sens où un système est composé d'un certain nombre d'éléments au sein d'une structure, et donc en l'occurrence une structure, une matrice carrée de 9 cases, et donc chaque case établissant avec les autres des relations. Alors de localisation ou de reflet, c'est-à-dire que le croisement entre numéro et numéro, entre le nombre et le nombre, forme les bases de la numérologie. De même que le croisement entre le symbole et le symbole, donc la base de la géométrie, ou les bases de la logique, le croisement de l'idée et de l'idée. Et ensuite les différents reflets, donc l'aspect géométrique du nombre, ou l'aspect logique du nombre. Après, on déroule effectivement dans la deuxième ligne. Donc là, on a la colonne du nombre, donc l'aspect numérique, dans la ligne de la géométrie, donc du symbole géométrique. Quel est l'aspect symbolique du symbole géométrique? Ensuite, quel est l'aspect logique du symbole géométrique? L'aspect numérique des idées, l'aspect géométrique des idées, et la base de la logique. Donc on va établir en fait des analogies dans chaque case. Donc dans les bases de la numérologie, ce sera entre lettres et chiffres. Donc A égale 1, B égale 2, et le principe de réduction, 10 égale 1, 11 égale 2, etc. Donc ça c'est le nombre archétype. Ensuite entre nombre et forme, donc ça c'est l'aspect géométrique du nombre. Donc c'est le nombre figuré, puisqu'on peut le représenter avec des points, des petits cailloux, en fonction du nombre d'unités du nombre. Donc ça c'est le nombre figuré. Et enfin, entre le nombre et idée, et là on obtient le nombre idée. 1 correspond à la monade, 2 à la diade, 3 à la triade, 4 à la tétrade, etc. Donc rationnel, parce qu'effectivement là on est bien dans le cadre d'une démarche cartésienne, avec abscisse et ordonnée. En fait le sens de la case naît de l'interprétation du croisement des thèmes en colonne et en ligne. Donc l'aspect numérique du symbole géométrique, par exemple, ici on voit que c'est 10 égale 1 plus 0 égale 1. Donc ça c'est l'aspect de décomposition. Et là en gros on en est là, on a vu ces modules-là. Donc ensuite on va passer donc à la géométrie, à travers une construction proportionnelle basée sur un alphabet de quelques figures mères, en faisant correspondre chiffres et formes géométriques. Et on va donc construire l'ensemble des symboles et les interpréter selon leur interprétation symbolique. Ensuite, quel est l'aspect numérique de l'idée? Là, on va voir que l'idée principale, c'est les trois mondes, et on va voir que ces trois mondes se répliquent en fait à l'infini de manière fractale, suivant une structure ternaire. L'aspect géométrique des idées, ça sera en fait l'interprétation des symboles en fonction d'une grille d'interprétation basée sur l'esprit, l'âme et le corps du symbole. Et enfin, les bases de la logique, en fait c'est l'analogie, mais on verra qu'on fait appel à plusieurs autres logies. Donc en gros, si on regarde et qu'on résume les modules, donc on a vu dans le module 1 l'introduction. Le module 2, c'était les bases de la numérologie, où nous avons découvert la matrice archétype des 9 nombres. L'aspect géométrique du nombre et l'aspect logique du nombre ont été développés en fait dans le module consacré à Pythagore, qui reprend en fait les trois aspects du nombre, à savoir le nombre archétype, le nombre figuré et le nombre idée. Donc ensuite, le module 4 était consacré donc à l'apport de la géonumérologie, et donc là on voit comment on passe des 9 nombres réduits aux 29 décompositions ou nombres sources de la géonumérologie. Et donc finalement à ce stade on a deux possibilités, soit on continue vers la droite, vers la géométrie, soit on descend vers l'idée. On peut passer
On peut aller à gauche ou en bas. Donc là, on va continuer par la géométrie, construction et interprétation. En fonction de la décomposition, on a un alphabet qui nous permet de recomposer les 29 symboles de la géonumérologie. Donc on peut ensuite les interpréter sous leur aspect symbolique. Ensuite, on passe à la psychologie symbolique, en fait, c'est-à-dire on définit une grille d'interprétation du symbole en fonction de l'esprit du symbole, de son corps, de son âme, et donc on va obtenir une certaine typologie des archétypes de personnalité. Ensuite, on passe à la philosophie hermétique. Donc là, en fait, c'est l'arborescence fractale de l'arbre aux idées, où on va passer de la philosophie à la religion, aux sciences, et finalement pour arriver ensuite à la psychologie spirituelle, en établissant une passerelle entre spiritualité et psychologie. Et donc là, on va retrouver les trois mondes chez l'homme à travers l'esprit, l'âme et le corps. En fonction de tous ces éléments-là, on va être capable d'élaborer donc un profil type. Donc profil type, d'abord au niveau des nombres, donc qui vont définir en fait l'individualité, c'est-à-dire en fait où se trouvent les nombres positionnés dans la matrice. Donc dans le monde spirituel ou dans le monde du soi, dans le monde psychique ou dans le monde du moi, ou dans le monde physique, le monde du je. Donc ça va nous définir en fait la position et la répartition des symboles dans la matrice des trois mondes. Ensuite, donc l'interprétation symbolique des 5 symboles personnels. Donc là, on est dans l'aspect qui concerne plutôt la personnalité. Donc individualité et personnalité forment en fait un individu unique qui doit accorder le soi, le moi et le je, avec l'apparition également du chemin de vie qui vient compléter ou pas les 5 symboles personnels, et qui permet de définir les chemins entre le monde du soi, du moi et du je, de voir s'il existe une flèche qui va de haut en bas ou de bas en haut. Voilà, merci.